Il était une fois un roi africain que même les canons européens n'ont pas réussi à faire plier. Son nom était Béhanzin, et son histoire commence au cœur du Bénin, dans une terre de forêts, de tambours et de traditions anciennes. Bien avant l'arrivée des colons, le sud du Bénin abritait un royaume puissant et organisé, le royaume du Dahomey. Ce n'était pas un simple village agrandi, mais un véritable État, avec ses lois, ses ministres, ses rites et une armée disciplinée. À sa tête se trouvait Laossou, le roi, respecté comme un lien vivant entre les ancêtres et le peuple. Parmi ses forces les plus redoutées, il y avait un corps unique au monde, les Amazones du Dahomey, des femmes soldats entraînées dès l'enfance, courageuses, fidèles, prêtes à mourir pour défendre leur terre. Leur simple nom faisait trembler les ennemis du royaume. En 1889, un homme monte sur le trône. Il s'appelle Kondo, mais une fois roi, il prend le nom de Béhanzin. Un nom qui signifie la force, la détermination et la promesse de ne jamais se soumettre. Béhanzin hérite d'un royaume menacé, car à cette époque, les Français avancent le long de la côte et veulent étendre leur domination sur l'intérieur des terres. Là où certains chefs africains signent des traités imposés, Béhanzin refuse. Pour lui, céder une parcelle de terre, c'est trahir les ancêtres. Il sait que la guerre est inévitable, mais il préfère le combat à la honte. Il renforce son armée, mobilise les Amazones, prépare le peuple à défendre le Dahomey. Les affrontements commencent. Le tonnerre des fusils et des canons français répond au chant de guerre des soldats du Dahomey. Les Amazones chargent sans peur, lance en main, regard droit, cœur brûlant. Leur courage est immense, mais l'ennemi possède des armes modernes, plus puissantes, plus destructrices. Malgré des victoires initiales et une résistance acharnée, le Dahomey s'affaiblit peu à peu. Les villages tombent, les ressources manquent, les pertes sont lourdes. Béhanzin comprend que la fin approche, mais il refuse toujours de se rendre. En 1894, encerclé, sans possibilité réelle de continuer le combat, il fait un choix terrible mais symbolique, il ordonne de brûler son propre palais à Abomey. Mieux vaut le voir en flammes que livré intact à l'ennemi. Ce geste dit tout de son esprit, il peut perdre un royaume, mais jamais son honneur. Finalement capturé par les Français, Béhanzin est déporté loin de sa terre, d'abord en Martinique, puis en Algérie. Arraché à son peuple, privé de son trône, il vit en exil jusqu'à sa mort en 1906. Mais même loin du Bénin, il reste dans le cœur de son peuple le roi qui n'a jamais plié. Aujourd'hui encore, à Abomey, les palais royaux témoignent de cette grandeur passée. Les murs, les bas-reliefs, les récits des anciens racontent l'histoire d'un royaume qui a résisté jusqu'au bout. Béhanzin est devenu un symbole, celui de la dignité africaine face à la domination. Mais l'histoire du Bénin ne s'arrête pas à la guerre. Le Bénin, c'est aussi une terre de culture profonde, de religions traditionnelles comme le vaudoune, de fêtes, de masques, de danses et de tambours qui relient les vivants aux ancêtres. C'est un peuple qui, malgré les épreuves, a su préserver son âme. De Ouidah à Porto Novo, de Cotonou à Abomey, le Bénin porte une mémoire faite de douleur, mais aussi de fierté. Une mémoire qui rappelle que ce pays fut une terre de rois, de guerriers, d'artisans, de sages. Raconter l'histoire de Béhanzin, ce n'est pas seulement parler du passé. C'est rappeler à chaque Africain et à chaque Béninois que la dignité n'a pas de prix, que l'on peut être vaincu par les armes, mais rester debout par l'esprit. Le Bénin n'est pas qu'un point sur une carte, c'est une mémoire vivante, une terre qui a connu la gloire, la chute et qui continue d'avancer, et tant que ces histoires seront racontées, tant que les voix les porteront, Béhanzin et le Bénin ne seront jamais oubliés. Si cette histoire t'a touché, partage-la et abonne-toi pour découvrir d'autres récits vrais et inspirants du Bénin et de l'Afrique, parce que notre histoire mérite d'être racontée et transmise.